Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de Parcoursup, la rédaction de ton projet de formation motivé. C'est très très important. C'est bien souvent l'élément déterminant du choix pour bon nombre de formations. Alors, d'abord, pour rédiger ton projet de formation, il y a une phase préparatoire parce que tu peux pas te lancer dedans comme ça, tête baissée, vas-y, je fonce, je rédige, dans 10 minutes, j'ai fini. Ça ne marche pas. Dans cette phase préparatoire, tu dois commencer par recueillir toutes les infos que tu peux trouver sur la formation pour laquelle tu vas postuler. Tu vas notamment aller sur le descriptif de la formation dans Parcoursup, où tu vas trouver, et tu vas bien les noter, les attendus de la formation, les atouts nécessaires pour réussir, et tu vas ajouter à ça quels atouts tu as toi, tout ça sur ton petit brouillon, quels sont tes atouts à toi pour réussir. Qu'est-ce que tu as appris quand tu as fait des démarches, quand tu es allé rencontrer des gens, quand tu es allé aux journées portes ouvertes, quand tu es allé au salon de l'étudiant, etc. Qu'est-ce que tu as appris à propos de cette formation? Et puis enfin, quelles sont tes motivations pour faire cette formation et les débouchés qui t'intéressent dans les débouchés de cette formation. Pour chaque formation que tu demandes, tu fais une petite fiche avec ces 4 points-là. Les attendus de la formation, pourquoi toi tu pourrais réussir, quels sont tes atouts? Qu'est-ce que tu as fait pour te renseigner là-dessus et qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce qui te motive et quels sont les débouchés qui t'intéressent? Retiens bien ces 4 points. Tu vas devoir ensuite les mettre dans le projet de formation motivé. Le principe, c'est de faire un projet de formation motivé pour chaque formation que tu demandes. Un différent, qui soit adapté, qui colle à la formation. C'est très important. Dans l'introduction, tu vas d'abord essayer de trouver une accroche percutante qui va attiser la curiosité, qui va donner envie aux gens qui sont en train de chercher des étudiants, qui donnent envie de lire la suite et qui se disent « Ah tiens, voilà un truc qui sort de l'ordinaire ». Cette accroche percutante, évidemment, ça n'est pas élève en terminale générale, je souhaite aujourd'hui, ça c'est pas une accroche percutante, évidemment. Tu dois commencer cette accroche par une de tes qualités ou par quelque chose qui t'a vraiment attiré dans cette formation ou par quelque chose qui est directement lié à la formation et à toi et quelque chose qui montre que celui-là il a compris. D'accord ? Alors ta présentation ensuite, quand tu vas la rédiger, tu dois la rédiger d'une façon qui est personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a que toi qui peux la rédiger comme ça, autant sur la forme que sur le fond. C'est pas celle que ton prof t'a donnée en modèle, c'est pas la même que ton copain. C'est vraiment la tienne. Elle doit ensuite être valorisante. Ça veut dire que tu vas essayer de montrer ce que tu as de positif. Tu vas pas expliquer tes défauts. Si tu veux devenir médecin et que, par exemple, tu es quelqu'un qui aime pas travailler et qui est pas autonome, tu le mets pas. De toute façon, si tu n'aimes pas travailler, tu veux pas être médecin, mais... Et elle doit être en lien avec la formation. C'est-à-dire que les gens qui lisent doivent se dire « Ah, tiens, celui-là, c'est bien chez nous qui veut venir, c'est pas ailleurs. » Donc du coup, tu vas expliquer ton parcours et tes expériences, c'est-à-dire tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ce que tu as fait, tes stages, tes rencontres, tes formations, etc. jusqu'à maintenant. Et ensuite, tes qualités en rapport avec la formation. Si, par exemple, tu veux faire une école d'infirmière, tu vas pas écrire, par exemple, je suis quelqu'un qui est capable de rédiger des textes littéraires sans faute. On s'en fiche, ça n'a rien à voir avec infirmier, ça. Par contre, si tu aimes les rapports humains, si tu aimes t'occuper des gens, si tu aimes rencontrer des nouvelles personnes et que tu es quelqu'un qui est à l'écoute, par exemple, là, ça, c'est des qualités pour être infirmier. Donc, tu vas mettre ça. Le bon plan pour cette présentation,
c'est un plan. Moi, vous, nous. Moi, c'est qui tu es, la personne que tu es, etc. Vous, la formation, qu'est-ce que tu sais sur cette formation, qu'est-ce que tu as appris sur cette formation, etc. Et nous, comment toi et la formation vous collez. Comment toi et la formation vous allez bien ensemble. Pourquoi toi t'es bien pour eux, pourquoi eux sont bien pour toi. D'accord ? Alors je ne vais pas développer plus ici, parce que d'abord c'est quelque chose qui est relativement personnel et c'est très difficile à généraliser. Et puis parce que ça prendrait beaucoup de temps et que je vais pas faire une vidéo de 30 minutes là-dessus. Par contre, si tu t'inscris au mail et que tu me demandes, j'ai fait un mail très détaillé sur ce qu'on va mettre dans chacune des parties, moi, vous, nous. Donc si tu veux le détail, tu t'inscris au mail et je t'envoie le mail, il n'y a aucun souci. Ta conclusion maintenant. Ta conclusion, elle doit donner de la cohérence à ta candidature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le mot de la fin qui dit, ben voyez, en fait vous et moi, on est fait pour aller ensemble. Elle doit achever de convaincre de te choisir. C'est-à-dire qu'elle vient apporter un petit plus qui boucle le cercle là et qui fait que, ah bah ouais, lui oui, elle oui, on va faire une année ou deux ensemble. Et que les gens aient envie de te prendre dans leur formation. Tu dois montrer que ta candidature, tu l'as bien réfléchie. Que tu demandes pas ça juste parce que tu savais pas quoi demander ou parce qu'il fallait mettre, quelqu'un t'a dit il faut mettre 15 vœux, donc c'est ton 15e vœu. Hein. Si c'est ça, tu fais un projet de formation motivé un peu bateau, mais si tu veux vraiment faire cette formation que tu demandes là, pour laquelle tu es en train de rédiger le projet, eh ben il faut que tu montres que tu as bien réfléchi, que c'est vraiment ça que tu veux. Qu'en plus tu es capable de réussir. Tu es capable de réussir, que tu vas t'épanouir dans cette formation, que c'est quelque chose où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir en adéquation avec toi-même. Ça, c'est très très important. Et aussi que cette formation correspond à ce que tu veux pour toi plus tard, à tes attentes et tes aspirations, à ce que la personne que tu veux devenir, que c'est eux qui vont te faire devenir cette personne-là. Essaye de trouver une formulation qui amène à cette idée-là. Alors je sais bien que c'est quelque chose de compliqué. Juste là comme ça dans une vidéo, je peux pas te donner de conseils vraiment plus précis parce que c'est ta personnalité, ta vie et cette formation-là. Tout ça doit coller ensemble. Donc fais-toi relire. Quelques petits conseils là, finaux. Fais-toi relire par des gens qui connaissent un peu l'orthographe et fais-toi relire par des gens qui te connaissent. Et qui vont dire, ouais mais non, là c'est pas toi. Parce qu'il faut vraiment que ce soit un projet personnel. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Les formations sont attirées par les projets de formation motivés qui sont véritablement personnels. Qui n'ont pas l'air d'un copier-coller d'un modèle donné par un prof. Tu mets pas ton nom et ton prénom, de toute façon c'est écrit sur le dossier. T'as pas besoin de faire d'en-tête, madame, monsieur, machin, tout ça, t'as pas besoin. Essaye, dans toute la mesure du possible, de rester simple et d'être spontané. Écris des choses concrètes, des choses de ta vie, des choses que tu sens, des choses que tu ressens, des choses que tu as vécues. On doit, en te lisant, sentir que c'est vraiment toi qui as écrit. On doit sentir que tu as mis un peu tes tripes dans le truc. Choisis bien tes mots. Prends ton temps pour l'écrire. Réécris-le plusieurs fois avant de le considérer comme définitif. Choisis des mots qui vont être convaincants. Des mots qui ont tous un sens et une nécessité dans ta phrase. De toute façon, le nombre de caractères est limité. Donc arrange-toi pour que tous tes mots soient utiles. Et pour ça, tu vas être obligé de commencer bien à l'avance. Donc commence maintenant si tu n'as pas encore commencé. Si tu as déjà commencé, reprends ce que tu as déjà écrit à la lumière de ce que je viens de te dire. Peaufine au fur et à mesure. Prends ton temps, tu as jusqu'au 7 avril pour valider ça. Ok ? Donc, fais-le bien. Surtout si tu demandes des formations sélectives. Parce que pour les formations sélectives, ton projet de formation motivé est vraiment fondamental. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage. N'hésite pas
Tu peux me poser des questions soit en commentaire, soit surtout pour me contacter. Tu as plusieurs moyens. Tu peux t'abonner à mes mails. Tu as le lien dans la description. D'abord, tu recevras le mail détaillé et puis ensuite, tu en recevras plein d'autres et tu pourras me contacter par mail. C'est plus facile qu'en commentaire sous la vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je donne plein de trucs et là aussi, je réponds aux DM. Voilà. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.